Shalom peuple de Dieu, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur Word and Light. Aujourd'hui nous allons parler de la parole. Il y a tant de sujets à parler sur le royaume des cieux, sur la Bible. Mais aujourd'hui j'aimerais bien seulement parler de la parole de Dieu. Pourquoi la parole? Pourquoi le Seigneur veut que nous utilisons sa parole, que nous marchons selon sa parole? Quelle est l'importance de la parole dans notre vie? Alléluia. Alors mon verset d'aujourd'hui, mon verset d'ouverture sera dans le livre de Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à 3. La Bible dit: au commencement Dieu créa le cieux et la terre était informe. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Alléluia. Alors lorsque j'ai lu ce verset, cela me montre comment le Seigneur était venu avec une vision. Le Seigneur était venu avec un plan précis. C'était de créer le monde. Alléluia. Le Seigneur a créé le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. Parfois, lorsque nous pensons que Dieu n'avait jamais rencontré un problème lors de la création, pendant qu'il planifiait créer le monde, on pense que le Seigneur n'avait jamais su c'est quoi les problèmes dans le monde. Alors laisse-moi te dire que le Seigneur avait rencontré un problème. Son problème est que il avait trouvé la terre qui était informe, c'était vide, c'était tout obscur, alors qu'il avait un plan de poser les fondements. Alléluia. Mais sans la lumière, Dieu ne pouvait rien faire. Alléluia. Parmi les 3 problèmes, le Seigneur a résolu en premier de résoudre le problème de la lumière. Alléluia. C'est là où je viens. Pourquoi la parole? Le 3e verset, la Bible dit: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela nous montre la puissance de la parole de Dieu. Ça nous montre la puissance de la parole de Dieu. Parmi les 3 problèmes que le Seigneur avait rencontrés lors de la création du monde, il avait détecté qu'il devait d'abord résoudre le problème de l'obscurité. Après l'apparition de la lumière sur la terre, nous pouvons bien voir ce que le Seigneur a commencé à créer à partir du 2e jour, 3e jour, jusqu'avant son repos. Alléluia. Mais avant que le Seigneur puisse commencer son processus de la création, il avait d'abord parlé sur son problème. Il avait d'abord déclaré sur son problème. Alléluia. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu aussi, toi et moi, nous traversons de mêmes difficultés, de mêmes obstacles que le Seigneur a rencontré. Alléluia. Et c'est par là que nous devons comprendre que le Seigneur est notre seul exemple. Si seulement par la parole que le Seigneur a transformé le monde, a changé le monde, a changé tout ce qui manquait. Il a rempli la terre, il a créé tout ce que nous connaissons dans Genèse. C'est que toi et moi aussi, nous pouvons créer, transformer par la parole. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné, toi et moi, cette parole. Mais la question est, comment utilisons-nous cette parole? Dieu nous a donné une arme. Et comment utilisons-nous cette arme? Alléluia. Dieu a appelé la lumière. La lumière, c'est quelque chose de positif. Et nous avons vu comment à travers la manifestation, c'est que le Seigneur a pu créer à travers la lumière. Alléluia. C'est-à-dire que ce qui sort de ta bouche aussi compte. Si c'est positif, elle va changer ton monde, elle va transformer ton monde. Alléluia. Mais si ce qui sort de ta bouche n'est pas positif, elle va aussi se manifester, mais de manière négative. Mais cela va affecter ta vie en mal. Alléluia. Alors, ce qui sort de ta bouche compte. Dieu veut que nous prononcions des paroles positives avant que tu puisses expérimenter la puissance de la parole sur terre. Il faut que notre pensée, notre système apprenne déjà à parler bien, apprenne déjà à parler positive. Même dans un milieu d'une situation désespérée, on continue à parler bien. On continue à parler positive. Alléluia. Donc la parole est puissante. Tu n'as pas besoin de voir ça seulement le jour où tu as une situation pour voir la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Mais en commençant d'abord par toi-même dans tes pensées, de décider de parler bien, de décider de parler positif. C'est comme ça que Dieu nous voit déjà. Alléluia.
Car même lorsque tu seras devant une situation, déjà parce que tu parles bien, parfois même des situations difficiles là, ne pourra pas t'ébranler, ne pourra pas te faire vaciller ta foi. Pourquoi? Parce que toi-même déjà tu vois positive, parce que toi-même déjà tu penses comme Dieu veut que tu penses. Alléluia. Dieu veut que nous soyons conscients de qui nous sommes en lui, en Christ. Alléluia. Que premièrement, nous sommes la parole parce que nous sommes créés à son image. Et deuxièmement, nous avons cette capacité de changer notre monde. Nous avons cette capacité de transformer notre monde sur terre parce que le Seigneur nous a donné la puissance dans notre bouche. Alléluia. Il nous a créés à son image et Dieu nous voit comme lui. La Bible dit, nous sommes de Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Donc, pour Dieu, nous n'avons aucune raison d'échouer dans la vie. Nous n'avons aucune raison de perdre dans la vie parce qu'il nous a façonnés à son image et nous a donné cette capacité de changer notre monde, de transformer notre monde. Alléluia. C'est ça la puissance que le Seigneur a déposée en nous. Mais il faut qu'on le travaille tous les jours. Il faut qu'on parle bien. Il faut qu'on décide de bien penser. Il faut qu'on décide d'avoir la pensée du Christ. Alléluia. La parole qui sort de notre bouche peut nous construire, peut aussi nous détruire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que tu décides de parler bien, de parler positif sur ta vie, sur ta famille. Alléluia. De penser comme lui. Mais la seule manière de changer sa pensée, c'est lire sa parole, c'est à travers sa parole. C'est la parole de Dieu qui transforme notre pensée. Alléluia. Et cela doit être vraiment intentionnel. Je veux vraiment penser comme Christ, je vais vraiment voir comme Dieu me voit. Alléluia. Et de toi-même, tu ne pourras pas. Ce n'est que la parole qui peut t'aider à changer ta manière de penser, à changer ta manière de parler. Parce que cela va changer le système de tes pensées. Alléluia. Ta prière sera, Seigneur, aide-moi à changer ma manière de penser, à changer ma manière de parler. Aide-moi à utiliser ma bouche correctement afin de transformer mon monde. Car je me rends compte que la parole est puissante. La parole que tu m'as donnée, elle est puissante. Et je n'ai aucune raison d'échouer. Je peux changer ma manière de voir, ma manière de faire les choses afin que mon monde soit transformé. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments merveilleux dans ta présence. Merci pour ce partage, merci pour cette parole. Oh oui, Seigneur Dieu, nous croyons, oh Dieu de gloire, que tu es en train de nous édifier, de nous changer, de nous transformer à travers ta parole. Au nom tout puissant de Jésus, où à chaque mot, à chaque fois que nous sommes dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire, nous sortons différemment. Nous sommes convaincus qu'en nous, il y a des semences qui est entrée et cela va grandir en nous. L'ennemi ne pourra jamais voler ce que tu as déposé dans notre esprit, dans le nom tout puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.